Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui c'était pas forcément prévu que je vous en sorte une, c'est parce que c'est un certain Max, excuse-moi si j'écorche un peu ton pseudonyme sur Twitter en fait, qui m'a mentionné avec d'autres photographes argenteux pour vous faire un calendrier de l'Avent en photo, en vidéo. Donc aujourd'hui moi je vous propose en ce jeudi 8 décembre 2022 une vidéo sur en fait tout simplement le fait de comment je retouche une photographie argentique. Et oui, parce que ça existe, on peut retoucher des photographies argentiques sur Lightroom. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ensemble ce qui est possible de faire. Donc avec cette photographie, en fait, je l'ai faite durant le mois d'août 2022. C'était durant mes vacances en Haute-Loire. Et donc, j'étais dans un vide-grenier. Et j'ai bien aimé cette photographie parce que la composition est intéressante. Mais le problème, c'est que je me retrouve avec... C'est pas cadré quoi mec, c'est pas cadré du tout quoi. J'ai dit mais qu'est-ce que je me suis fait pour pas cadrer cette photo. Donc on va y aller, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc déjà un outil recadrage ici je l'utilise. Je vais mettre auto. Bon c'est pas mal, voilà, le travail est déjà pas mal. Donc on va mettre auto, on va mettre de cette façon, qu'on ait bien tout le cadre quand même des coupelles, des poupées, du tournesol en plastoc. Donc on fait entrer et donc là on a quelque chose d'un peu plus correct. Ensuite je vais m'amuser avec peut-être je vais un tout petit peu modifier hein, je dis ça mais voilà, hop, voilà c'est un tout petit peu, mais attention réinitialisez pas mon petit, voilà c'est mieux comme ça. Alors, on va toucher un petit peu l'exposition. J'ai shooté avec une Fuji Superia 200 qui est en fait une Gold un petit peu modifiée à la Fuji. Hein. Franchement, il y a quelques petites différences, mais moi j'aime bien parce qu'elle est très intéressante. Elle est vachement intéressante cette petite pellicule. Je l'ai testée une seule fois durant ces vacances-là et j'ai dit pétard, mais la qualité que ça. Mais vas-y mon gars, teste. Et bien là, en fait, je me suis racheté une pellicule parce que je trouvais ça intéressant. Bref, alors on y va. Alors exposition, on va un tout petit peu l'exposer. On va faire jouer un petit peu sur le contraste parce que j'aime bien le contraste. Voilà les gars, yes, là on est bon. Haute lumière, on va baisser un tout petit peu. Ouais, on va baisser pour voir un peu plus le jaune et l'ombre. Voilà, un peu plus d'ombre, vous voyez, pour avoir un peu plus de certaines matières un peu plus noires. Le blanc un peu plus blanc et le noir un peu plus noir. Alors texture, on y va sur texture, on y va un petit peu comme ça. On va faire un peu plus de clarté parce que moi j'aime bien la clarté, vous voyez, quelque chose d'assez féerique, assez doux. Correction de voile, on y va. Voilà. Déjà hein, on a de la gueule hein. On a de la gueule déjà dans la photo, je trouve qu'elle est le rouge un peu plus clair, le jaune un peu plus clair, les verts aussi un petit peu des palmes, je vais dire, n'importe quoi, des fougères, voilà, donc c'est un peu plus intéressant de cette façon. Alors moi j'aime bien jouer un petit peu sur la vibrance, voilà, un petit peu plus la vibrance là, voilà, un peu moins de saturation de couleur, un peu plus, voilà, et là on va aller sur la courbe de tonalité. Alors, courbe de tonalité, on va avoir un petit peu, ouais je trouve ça pas mal. Ensuite je remonte là, voilà, là c'est cool, ouais, c'est cool, j'aime bien. Ah, c'est pas des grosses retouches hein, je fais en soi, hein. On va dire que là c'est surtout de retoucher des éléments, mais là il n'y a pas trop de grosses retouches besoin. Et après je vous montrerai qu'est-ce que j'avais fait de base en retouche sur cette photographie. On va un petit peu jouer sur les saturations, aller du jaune là. Voilà, un peu plus de jaune. Et le rouge là, de la petite poupée. Bonjour, c'est la petite poupée. Et la luminance. Ah oui, là c'est bon, luminance, on va pas toucher plus. Alors netteté, ça j'aime bien jouer sur le détail de netteté. Donc on va un tout petit peu aller sur le 50. Moi je mets en général toujours 50 de netteté parce que je trouve que c'est la moitié. Déjà c'est la moitié, 50, mais on va dire qu'on a un peu plus de
de grains légèrement atténués. Et donc là, c'est plus intéressant quand la photo est bien travaillée de base. Donc un tout petit peu de rayon. Ça, c'est bien pour avoir un peu plus. Donc voilà, là, on a une photo qui commence à être pas mal. Et je trouve déjà qu'elle est pas mal, cette photo. Vous voyez, c'est pas de la grosse retouche que je vais faire. C'est, vous voyez, le jaune de base ici est un petit peu plus clair ici, parce que j'aime bien éclaircir mes photos en général. Là, c'est pas mal. Et je pense que je vais remettre quand même un petit peu plus de... Non, on va rester comme ça, très doux, parce que ça c'est... Et la vibrance, la saturation, je vais revenir un petit peu. Voilà. Et là, on a déjà une photo pas mal. Alors, je vais vu qu'elle est assez jaune, assez dorée, je trouve, je vais un tout petit peu la mettre en température plus fraîchement bleu. Voilà, c'est pas énorme, hein. Moins 1, moins 2, moins 5, voilà. Moins 7. Voilà, là j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je sais pas que vous, mais moi en tout cas, je l'aime bien, cette photo comme ça retouchée. Et elle a des belles textures, belles teintures de couleurs. On voit un peu tout là. Il y a le poste radio en bleu, les poupées, le tournesol. Même là, c'est une sorte de... je sais pas trop quoi, parce que c'est pas notre génération, les gars, franchement. Et voilà. Et ma photo, elle est retouchée, on va dire. Alors, oui, si, j'ai un tout petit peu touché là, le color grading. Color grading, on va mettre un tout petit peu ici de rouge avec les températures des ombres. Et voilà, là on va rester comme ça. Et bien, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal cette photo. Moi, je vais pas toucher, ouais, toucher un tout petit peu là, allez. Toucher un tout petit peu ici. Oh, un peu plus clair, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bref, on retouche pas trop ces photos de base en argentique, mais moi j'aime bien retoucher mes photos en argentique parce que c'est un petit peu ma patte colorimétrique que je peux mettre, comme je mets un petit peu dans le numérique quand je prends en photo. Voilà, donc là franchement, je trouvais ça intéressant de la montrer de cette façon-là, la photographie que j'ai utilisée de base. Donc maintenant, à la fin, je pense qu'on a fini la vidéo pour aujourd'hui. Déjà, c'était déjà pas mal. Voilà, c'est un petit calendrier de l'Avent en photographie argentique sur YouTube. Alors je vous montre juste à la fin les photos avant et après. Et moi je vous dis à très bientôt sur YouTube. Et n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et à me suivre sur les réseaux sociaux, dont Instagram où je suis le plus actif. Allez, tchuss et bonne fin d'année et à très bientôt.